On négocie tout, tout est négocié, tout est étudié. Avez-vous d'autres remarques à faire? Moi, je sens les conseils municipaux, quand je discute avec mes collègues, avec les gens qui sont de la partie, qu'ils soient élus ou dans l'administration ou autres, je vois des gens qui sont embarrassés, inquiets, parce qu'on a encore, c'est une équation très, très difficile et on a encore beaucoup trop d'inconnus. On ne sait pas trop comment la gérer. Vous savez qu'il y a de plus en plus de choses, tout augmente en ce moment, au niveau de la construction, ça augmente partout, toutes les taxes augmentent, ce qui fait que si on leur rajoute ça en plus, ça risque un peu... Non, il faut penser un petit peu. Le moins de matériel. On risque un petit peu de nous... Le moins de matériel, le moins de travaux que tu veux faire, c'est... tu prends une masse sur la tête. On risque de nous penser dedans. Non, c'est pas un petit peu logique. Ça fait une augmentation quand même, de toute façon. Et si elle est énorme, ça fait une augmentation. En 2008, la base, elle a évolué de 720 000 à 747 000. En 2009, elle est été même au départ, parce que 2008, donc on est reparti après à 785 000. Une grosse progression, mais ça, c'est l'effet du lotissement. Et en 2010, elle est passée à 793 000 pratiquement. 792 800. Alors ça concerne la taxe d'habitation à 6,9, ce qui veut dire que, en plus avec le taux rebasé, si on avait appliqué le taux rebasé, ça fait que ça, c'est pas bon comme calcul que je vais faire, parce que c'est faux. Il faut avoir la valeur moyenne. Alors, où on peut voir aussi, c'est le foncier bâti. Alors, le foncier bâti, parce que lui, il est à 15-14, ça concerne les gens qui sont propriétaires. Donc, en 2008, on était à 525 400 de base, pour un produit de 79 546. En 2009, on est passé à 550 100 pour un produit de 83 285. Et en 2010, on est passé à 564 200 pour un produit de 85 420. Donc, est-ce qu'en sur 2011, on va se retrouver avec cette base-là, parce que les gens, ils sont exonérés les 2 premières années, je crois, les nouveaux propriétaires, 2 ans. Alors, je ne sais pas, donc, ça concerne... On est exonéré 2 ans. 2 ans. Donc, vous allez être concerné à partir de 2011. Non, mais on paye. Ça y est, on est bien C'est concerné. la deuxième année qu'on paye. Ouais. Moi, c'est la première année. Première année, voilà, ok. Je suis bien concernée. Alors, reste à savoir, c'est s'il a pris dans sa base, est-ce qu'il a pris une base de 2011 ou s'il est resté sur la base de 2010, quoi. Ouais. Et je disposera des vraies bases au moment du budget 2011. Il ne les connaît pas, les bases. Donc il a dû partir de la base 2010. Il a dit, hein. Oui, On d'accord. est voté sur quelques inconnus. On vote sur d'inconnus. On vote sur quelques inconnus quand même. C'est une équation, on a quelques inconnus et... Par rapport au délai du 1er novembre, qu'est-ce qu'on a? On a 15 jours. Et on se dit, ce soir, on n'a pas assez d'éléments, et puis on fera on attend la limite. Sur soir, oui. Non, mais on fait un conseil extraordinaire. Une réunion extraordinaire pour cette question-là, en ayant un peu plus d'éléments. Voilà. Oui. On peut faire ça. C'est mieux, hein, je trouve. Moi, je suis partant aussi pour ça, parce que c'est vrai que Si on peut avoir on a vu les taux meilleur évoluer. Hein je doute. Je doute, moi, là. Je doute là, que... je doute. Je suis d'accord avec toi. D'impôts. Il n'aura pas d'éléments supplémentaires à nous donner. Ou ce sera encore des approximatifs. Mais l'écart que le vote de ce soir, c'est les taux ou c'est... Et personne ne sait. Hein. Tout le monde va dans le néant. 5 ou 9. Hein. Tout le monde va dans le néant jusqu'à... Disons qu'un élément supplémentaire, c'est... Comme il a bien dans le on perd 5 000 ou 9 000. Quand tu pourras plus payer, bah...
Mais dans tous les cas, ça revient à voter les taux d'abattement de la commune ou du département. C'est visible. L'écart, de toute manière, Pour les gens. Pour information, la majorité des communes de communes vont garder leur taux d'abattement et vont attendre comment ça se passe. ah oui, mais attends, ils vont pas attendre Ah non. longtemps, Serge. Non, mais ils vont voter. Ils vont voter comme avant. Comment alors? La communauté de communes ne se décide pas. C'est pas très ambitieux ou très courageux. Comment? Il décide de perdre 9 000. Non. Non, non. Il décide de perdre 5 000. Ils gardent les taux d'abattement de la commune. Et la communauté de communes n'a pas voté, ce qui fait que c'est le taux qui va être n'a pas voté de taux. Elle suit les décisions des conseils municipaux et elle prend le taux recalculé qui va lui être imposé. Ou à moins non, parce que la décision elle aussi devait la prendre, c'est-à-dire qu'après il n'y aura que ces bases qui bougeront comme nous. On aura quand même toujours la possibilité de modifier notre taux. Ah oui. notre commune. Là aujourd'hui on peut modifier le taux, on peut changer Non, notre non, pas abattement. d'abattement. Taux L'abattement, Serge. Le taux d'abattement. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut Non, mais le taux recalculé, Non, non, non. qui est de 6,09 Non, actuellement. eh bien, qui passe à 13,73. Aujourd'hui, on peut le changer, Pas faire aujourd'hui. plus ou moins. Non, au budget. Chose, le taux d'abattement. Ah oui, non, d'accord, au moins du budget. Ouais. C'est au Au moment du budget, on a Oui, quand oui, même oui. cette possibilité. Oui, de, pas aujourd'hui, mais on aura la possibilité de le bouger. de le bouger. Ça, c'est une proposition, mais libre à nous de dire, comme on faisait tous les ans, de dire on fait plus, on fait moins. Ouais, Bon, il a été conservé au même taux pendant X années. ouais. Et là, il y avait que les bases qui bougeaient, mais là, ce taux-là de 13,73, au moment du vote du budget, on doit voter, maintenant, on votera 3 taxes avant de voter le budget, et bien là, on aura la possibilité de le bouger aussi. Hein. Il n'y a rien de figé. D'accord. Ah oui, Oui, non, mais attends. Ah oui. 55, 9, 64, 13, 64, 13, 64 et 13. Oui, c'est-à-dire que 13, 73, ça revient au 6,09 du département, de la commune, au 7,55 du département, et la taxe, la TSE, un tout petit peu, Voilà. le 13, 73. Donc Oui, on c'est ça. aura quand même cette possibilité, soit de l'augmenter, soit de le baisser, suivant. Parce que ça va toucher, enfin, rien changer, c'est aux gens qui n'ont aucun abattement. Ah bah oui, Ça oui, ne oui. change rien. Oui, eux, ça ne change rien. Il y a que ceux qui ont l'abattement. Ouais, ceux qui n'ont pas d'abattement, c'est ceux qui. Bah, C'est les personnes seules. Ben non, c'est moi, l'année dernière, on avait encore notre fille, on l'a pu, on est. Voilà, non, on est- 1%, voilà. on a un plein mot maintenant. Vous êtes des vieux. Voilà, tout à fait. C'est sympa comme Faut dire, faut dire. c'est des enfants cachés. C'est pas- C'est le bordel toujours. Ça. Moi je pense. Bon, il faut laisser. Donc, si on prend les 9000, on va se neutraliser un petit peu. Moi, je vais poser une première question. Première question pour passer au vote. Après, on pourra continuer la discussion, mais une première question. Je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour qu'on vote aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je vous propose de voter aujourd'hui. Voilà la question telle que je la formule. Qui s'abstient pour voter aujourd'hui? Qui est contre? On vote aujourd'hui alors. On n'aura pas d'éléments supplémentaires. En 15 jours, Voilà. ça fait court. Alors, ce qui fait qu'on a une opposition, Un contre. un vote contre, Question. 11 pour. On vote Attends. aujourd'hui. Va pas trop vite, c'est Oui, on vote. La première question, maintenant on peut continuer un peu le débat pour savoir, c'est soit les cas de figure qui se présentent à nous aujourd'hui. C'est le maintien de notre situation avec les taux d'abattement de 10 et de 15, ou d'aller vers un système plus avantageux dont on a une perte estimée plus importante, mais ça nous ferait une imposition avec une augmentation pour le citoyen qui serait moindre, de 480 pour l'exemple en cause. L'exemple cité, c'est un foyer fiscal avec 2 personnes à charge.